Bonsoir, cher aîné. Oui, bonsoir, cher frère éclaireur, Oui, prospérité. oui, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Je vais excellemment bien. Depuis que le colon Ouattara est là, je dors bien. Oui, Voilà. oui, effectivement. Le sous-préfet qui donne conseil au préfet, je pense que là, il faut féliciter le sous-préfet, hein. Vraiment. Donc, vous Ok, avez la parole, oui, ok, d'accord. Donc, bonsoir à toute la classe éclaireur pro vérité, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir au président Son Excellence Alassane Ouattara, et bonsoir à toutes les bonnes volontés et tous les partenaires amis de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux panélistes, plus vous-même, éclaireur pro vérité. Encore une fois, merci à cette classe qui ne cache rien aux Ivoiriens et même aux Africains. Cher frère éclaireur, après avoir écouté les deux prédécesseurs, là, les deux panélistes, et vous-même, je vais répondre un peu sur Katina par rapport à sa conférence d'aujourd'hui. Je suis réjoui que Katina tienne des propos et que, bon, derrière, il n'arrive pas jusqu'au fond même de ses idées. Et c'est là le gros problème. Quand Katina s'offusque que le Nord a des sérieux problèmes, mais oui, mais ton chef lui-même, Laurent Gbagbo, disait que le Nord, de toutes les façons, c'est pas la partie utile. Tu étais avec lui, tu es avec lui. Ces propos-là, pourquoi n'a-t-il pas rectifié? Parce que normalement, ça ne t'honore pas. Toi, Katina, quand tu es auprès de quelqu'un qui dit que toi, ton côté-là, c'est pas utile. Vous voyez? Et ça ne lui dit rien. Quand vous voyez l'état de la Côte d'Ivoire au moment où son Excellence Alassane Ouattara prenait le pouvoir, les routes étaient dégradées. Tout était mis à sac. Le projet même d'électrification initié par Bédier était complètement à l'arrêt depuis et pendant les 10 années où les cardinaux eux-mêmes étaient au pouvoir, ça n'a pas progressé. Donc on était à 33% d'électrification. Aujourd'hui, nous avons des régions qui sont pratiquement à 90% et non plus. Et 2025, avec son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire aura la totalité de ses localités électrifiées, c'est-à-dire à 100% électrifiées. Donc, un homme de ce genre, tu ne peux pas dire oui, qui se vante qu'il était au FMI. Mais bien sûr, cher frère Katina, 2005, c'est une année qui vous a marqué quand même parce que vous avez fait voter un certain nombre de lois dont nous avons déjà parlé ici même sur cette plateforme. Dans vos lois, Katina, puisque dans votre conférence aujourd'hui, tu as dit, avant de venir à la loi, hein, excusez-moi si je vais un peu plus vite, il dit dans sa conférence que les recettes fiscales ne couvrent pas nos crédits. C'est-à-dire que ce que la Côte d'Ivoire doit rembourser là, quand les recettes fiscales rentrent, il y a une partie qui va dans le remboursement de nos crédits et nos dettes, que ça dit ce qu'on prend pour venir nous développer. Maintenant, quand tu vas ajouter la masse salariale, ça dépasse les recettes fiscales. Donc, le gouvernement est obligé d'aller chercher de l'argent pour compléter, puisque normalement, les recettes fiscales, si on utilise les 100% des recettes fiscales pour le remboursement des crédits, des dettes, pardon, et de la masse salariale, il va rester 1%. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle aille chercher l'argent ailleurs pour pouvoir couvrir, en tout cas, ce côté. Ben, et il dit qu'en 2026, si j'ai bonne mémoire, on attend après les élections qu'on allait baisser la masse, les salaires. C'est normal. C'est là que je vais revenir à l'année 2005. Quand vous regardez le 30 juin 2005, c'est eux qui ont voté la loi sur les indemnités des anciens présidents d'institutions.
des anciens membres du gouvernement, des anciens députés. À partir du moment où chacun d'eux atteint l'âge de 55 ans, touche 7, en tout cas, on va dire comme ça, un salaire. Et quand vous faites le cumul dans cette loi-là, excusez-moi, quand vous avez été 5 fois député, on multiplie une fois député là par 5, donc coefficient 5. Et donc, tous ceux qui ont eu les postes de ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et député, vous convenez que quand on fait le cumul, aujourd'hui, Babou Laurent lui-même, il se retrouve pratiquement, je crois qu'on avait fait les calculs ici, aux environs de 15 millions. Lui, son entretien coûte à la Côte d'Ivoire 15 millions. Bédier, 33 millions, si j'ai bonne mémoire. Mais ils sont nombreux à toucher des millions et qui ne font plus rien. Ça, c'est que la rente viagère. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils touchaient comme boulot, le travail qu'ils faisaient. Ça dit que s'ils étaient médecins, il y a cette retraite des médecins-là. Ah. Allô? Excusez-moi. Et donc, vous convenez avec moi quand Katina parle de difficultés du gouvernement face au remboursement des dettes et de la masse salariale, vous voyez que c'est eux-mêmes qui sont en partie le problème. C'est eux qui nous ont mis, sinon ont mis le gouvernement en difficulté. Pourquoi ne propose-t-il pas au gouvernement actuel, sinon au Parlement actuel, de voter une loi, comme nous l'avons toujours suggéré ici? Cette rente viagère est une véritable catastrophe et nous n'allons pas changer d'avis là-dessus. Puisque quand on parle de réduction de la masse salariale, mais tout est compris. Pourquoi aller diminuer le salaire de celui qui touche 250 000 par rapport à quelqu'un qui va toucher 15 millions et qui ne fait plus rien? Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qu'il percevait comme sa indemnité présidentielle, quand il était président là. Il crie sur tous les toits qu'il a un seul compte. Il dit qu'il n'a pas d'argent à laisser. Nous, ce n'est pas notre problème. Voilà. S'il a passé tout son temps à acheter des appartements, des RAV4, tout comme son gouvernement et ses députés d'ailleurs, et qu'ils ne se sont pas occupés de notre population rurale. Puisque Katina, il a parlé de 681 000 pauvres en zone rurale, face à une augmentation de 1 million et quelques en zone, on va dire dans les villes. Ben oui, heureusement que dans les villes même ça a augmenté, mais sur leur gouvernance. Sur leur gouvernance, tout le monde a bien vu. Quand quelqu'un dit oui, il y a l'argent dans le pays, si bien qu'on prête à certains pays. Mais cet argent-là, pourquoi aujourd'hui il se rend compte que le Nord est pauvre, le Nord est en retard, n'a-t-il pas proposé, lui, Katina, qui est de Katiola, d'avoir un droit de regard sur le Nord? Donc, quand on fait des conférences comme ça, la Katina, faut expliquer ce que vous-même vous avez créé comme tort et que le gouvernement actuel, le président actuel, était obligé de venir réparer. Si cette même plateforme ici, nous l'avons déjà dit, le programme d'électrification que le président est en train de poursuivre. Quand je prends l'exemple de mon village au nord, nous étions programmés sur l'année 99, avant la fin de l'année 99. Mon village a été électrifié en 2015 grâce à son excellence Alassane Ouattara. Parce que Bédier ayant reçu des pluies de milliards, devrait faire ce programme. Il ne l'a pas fait. Vous qui êtes venus, vous dites que vous avez l'argent et vous prêtez, vous n'avez pas fait. Donc, le président actuel est obligé, bien naturellement, d'aller chercher l'argent ailleurs. Puisqu'en partant, vous avez vidé toutes les caisses. L'argent même que la Côte d'Ivoire avait pu accumuler, vous avez tout dilapidé. Et c'est ce qu'on subit aujourd'hui.
Nous remercions infiniment la première dame, puisque avec elle, son fonds farci a mis pas mal de nos moments dans le circuit économique. Mais c'est à saluer. Donc, quand on fait des conférences, on regarde aussi dans le rétroviseur ce que nous-mêmes on a fait. Voilà un groupe, ça c'est une page de la Côte d'Ivoire, vraiment je ne sais pas comment donner une note là, à cette page-là, mais tout le monde sait, je n'ai pas à inventer. C'est nul. C'est-à-dire on veut donner une note, c'est 0. Voilà, c'est ça la réalité. C'est 0. Donc, quand on a un président bâtisseur, travailleur, rigoureux, homme digne et qui fait l'unanimité en tout cas ce qui est de la confiance sur le plan mondial. Mais comparé à votre Gbagbo Leron, lui-même ses propres amis l'ont qualifié d'infréquentable sur tous les plans. Alors, je crois que c'est cela d'abord il fallait régler. Et c'est celui qui est infréquentable là, que vous voulez remettre au devant de la scène politique. Vous voulez qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Mais comment il va diriger? Ah, il va venir se vanter de ce que son excellence Ouattara il a fait. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez fait un petit clin d'œil au Ghana, qui a des mandats de 4 ans, renouvelables une fois. Mais vous vous êtes rendu compte qu'au final, le Ghana même, les 2 ans, ça ne suffit pas, puisque pendant 4 ans, c'est très très serré et que... Excusez-moi. Et donc, le Ghana, vous n'êtes pas allé loin, mais j'ai vu un peu ce que vous voulez dire. Donc, en gros, l'Afrique même n'a pas de problème avec le nombre de mandats réellement. C'est le gros problème de l'Afrique. Quels dirigeants trouvons-nous pour nos États? Quand nous trouvons un bâtisseur, un rigoureux, mais il faut le laisser travailler parce que l'Afrique a vraiment de gros problèmes au niveau du travail, de la jeunesse, parce qu'il a parlé de la jeunesse, mais on a un gros problème, on a un gros programme pour la jeunesse. Après, si la jeunesse elle-même ne veut pas se mettre au travail, on fait comment? Regardez nos frontières, le nombre de jeunes qui traversent les frontières par jour, par mois, par année. Et d'ailleurs, un grand nombre restent dans la mer ou le désert. Mais ça, c'est un problème, pas seulement au président, parce que le président ne peut pas à chaque fois envoyer des gens à la frontière pour bloquer les gens, puisque de toutes les façons, les gens auront des justificatifs et par tous les moyens quitter le pays, s'ils veulent. Donc, on ne peut pas mettre ça sur la tête du président ou alors sur le ministre de la Jeunesse qui fait aussi du travail, bien que nous demandons ici sur cette plateforme de faire encore plus. C'est ce que Touré Mamadou il fait. Il nous a écoutés, il nous a reçus. Il a retenu de nos propositions, mais il est au travail, Touré Mamadou. Vous voyez? Alors, la Côte d'Ivoire a reçu tout dernièrement, 5 et 6 juin dernier, là, une fondation créée par Jeune Afrique, avec une filiale de la Banque mondiale qui s'appelle FIFC, International, je crois, Financial Corporation, et qui est venue avec un certain nombre de pays représentés par des directeurs, par des ministres, par des chefs d'État. Et ceux-là, ils ne sont pas venus en tourisme en Côte d'Ivoire. Ils ont choisi la Côte d'Ivoire, pas parce que c'est le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, parce qu'on a la tête d'un pays, quelqu'un qui est travailleur, sur lequel
les investisseurs peuvent faire confiance. Donc, il s'agit de Africa CO Forum qui s'est tenu dernièrement les 5 et 6 juin. Mais ces décideurs économiques et politiques, là, qui étaient au nombre de 1800 participants, mais quand ils viennent avec de l'emploi, des projets, mais c'est tout ça. Il fait que la Côte d'Ivoire va avancer économiquement, surtout. Donc, avec vous, je ne crois pas qu'il y a eu de grandes rencontres internationales de ce genre. Non, je n'ai aucun souvenir pendant 10 ans. De toutes les façons, qui c'est qui va venir? Votre propre ami disait que vous êtes infréquentable. Alors, donc, ce n'est pas les autres qui vont avoir le courage de venir. Donc, voilà ce que vous êtes. Donc, arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens. Quand vous parlez du secteur rural, oui, c'est vrai que la pauvreté est grandissante du fait de la mévente d'un certain nombre de produits. Et vous dites que oui, on a vendu le rêve aux gens du Nord qui utilisent beaucoup plus l'anacade. Et donc, aujourd'hui, ils se trouvent devant cette difficulté de la mévente d'anacade. Mais vous, à la place de payer les RAV4 aux petites filles, l'anacade, c'est pas maintenant, c'est pas en 2011, on a planté l'anacade était là avant 2011. Et c'est en 2015, 2016, vraiment le prix, les parents ont eu beaucoup d'argent. Parce que pendant cette gouvernance-là, son Excellence Alassane Ouattara a mis tout en œuvre pour que le prix soit élevé. S'il y a certains cultivateurs qui ont choisi d'abandonner les cultures vivrières au profit des produits, au profit de ces produits qu'on ne peut pas consommer directement. Et donc, c'est pas au président d'expliquer chaque fois, oui, d'aller cultiver du riz. Non, vous avez des ministres de l'Agriculture, pourquoi n'a-t-il pas fait la promotion de la culture du riz, de la banane, du manioc? Et d'ailleurs, du manioc, ça va très bien que on a la Tchéquie qui est quand même un produit assez prisé un peu partout. Mais va investir dans le champ de manioc de chez toi déjà à Katiola. Ça, c'est pas compliqué. Le manioc, c'est une culture qui résiste beaucoup aux saisons. Donc, Katina, à la place de passer tout votre temps en train de faire des conférences, je pense que si vous partez financer vos propres parents à Katiola, ça serait déjà un bon exemple. Côté père, vous avez très bien vu combien de fois le président il a investi et nous remercions du passage le ministre de la Défense. Il fait de très gros travail en ce sens pour que nos frontières soient protégées. Et c'est en ce sens que les agriculteurs ou même les paysans travaillent de façon tranquille. Demandez un peu au Mali qui pense que son Excellence Alassane Ouattara est leur camarade. Les paysans souffrent énormément au Mali aujourd'hui. Les éleveurs souffrent du fait des bandes armées. Il y a pas mal de pays comme ça qui souffrent de ces organisations criminelles et qui font mal à ces pays africains. Donc, pour terminer, chers frères éclaireurs, nous allons remercier infiniment le président, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que la ZLECAf dont vous avez parlé la dernière fois, c'est-à-dire la zone libre-échange continentale africaine, mais cette zone-là, pour qu'on puisse circuler, il faut des routes non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'échelle aussi régionale et continentale. Mais c'est ce que son Excellence Alassane Ouattara est en train de faire, des autoroutes, des ponts pour relier un certain nombre de pays, la Côte d'Ivoire, un certain nombre de... Mais cher frère, ce que tu ne comprends pas, si le colon fait les routes là, ça va développer la mentalité des autres. Et nous qui ne voulons pas que le développement vienne là, les gens vont comprendre et ils n'auront plus besoin de nous. Tout à fait.
Ça, Moi, je suis d'accord avec Kémy Seba. Parce qu'il faut qu'il y ait des idiots qui existent dans le monde. Si on fait les routes, là, ils vont devenir intelligents. S'ils deviennent intelligents, là, eux vont manger comment? c'est ça le problème. Ça explique tout. Oui, donc, vous voyez, le président, son Excellence Alassane Ouattara pose de gros problèmes parce que ce qu'il est en train de résoudre pour la Côte d'Ivoire, les uns et les autres ils réfléchissent, ils ne savent pas comment faire autant. Et ça pose problème. Parce que quand on est en concurrence là, Joe, toi tu as pris 2 pas en avant, moi je suis derrière. Et je ne sais même pas comment je vais faire pour te rattraper. Mais ça, il ne faut pas compter sur moi pour parler bien de toi. Ça, je vais dire, ah non, lui il a démarré avant moi. Ils vont toujours trouver quelque chose. Tu deviendras mon sorcier. Tout à fait. Puisque je veux te rattraper, mais je ne sais pas quoi faire. Il faut que je passe par la sorcellerie. C'est ça le problème. La Côte d'Ivoire, en tout cas les Ivoiriens, vous pouvez vous estimer heureux. C'est pour ça d'ailleurs je félicite dernièrement la loi sur le mariage. Parce que beaucoup vont profiter pour marier soit nos frères ou bien nos sœurs, juste pour devenir Ivoiriens, mais on ne peut pas brader cette nationalité comme ça. Et avec son Excellence Alassane Ouattara, je crois que la Côte d'Ivoire est sur le chemin du développement, oui, et l'industrialisation. Donc, a dit, oui, on va comparer la Côte d'Ivoire au Sénégal, mais on n'a pas le même programme parce que 2035, eux, ils veulent être émergents, le Sénégal. Mais nous, ce n'est pas 2035, nous, on vise. Normalement, on devrait être émergents. Il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que ça a retardé, mais ça vient. Vous voyez? Et d'ailleurs, je vais terminer sur le Sénégal, je vais demander, allez-y, dire à Sonko d'aller réveiller nos frères, nos enfants qu'il a envoyés à l'abattoir, qui sont morts là. Il n'a qu'à les réveiller. Parce que le motif qui l'a poussé à mettre ces enfants-là dans la rue, aller se livrer à des actes de vandalisme, aller donner leur poitrine. Lui, il a ses enfants. Pourquoi il n'a pas mis ses enfants dans le cortège? Alors, ce genre de comportement, il faut que ça cesse. Je voulais interpeller en tout cas, c'est les Sénégalais qui les réclament à Sonko d'aller réveiller ces morts-là. C'est ce que j'avais à dire, chers frères et sœurs, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, mais vous avez tellement bien évoqué les sujets qu'il n'y a pratiquement plus rien à dire. Hein? Seulement, nous disons, chers Africains, l'école et l'institution Ouattara est devenue telle que Ouattara ne laisse personne indifférente. Ceux qui sont à l'intérieur sont tellement surpris par le développement, la maestria et la maîtrise des sujets, que ce soit en termes développemental, que ce soit en termes politiques, que ce soit même en diplomatie. Ouattara a fini par séduire tout le monde. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo et sa bande sont en train d'avaler les patates chaudes qu'ils avaient voulu rejeter sur les autres. Eux qui avaient dit que le Nord était la partie inutile. Aujourd'hui, ils se sentent aujourd'hui de prendre cette partie en compte. C'est une patate chaude à avaler, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Et moi, je le dis, un homme qui se respecte, un homme qui sait que lui, là, quand Dieu le créait, là, Dieu n'a pas pris quelqu'un comme témoin, là, n'a pas besoin que les autres lui donnent une place. Le Nord n'a pas besoin qu'on lui dise, non, vous souffrez, vous ne souffrez pas. Avec Alassane Ouattara, le Nord ne souffre pas. Oui, je n'ai pas dit que la vie est parfaite. Et même à Callipolis, la vie n'est pas parfaite. C'est la cité idéale de Platon. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. La vie n'est parfaite nulle part, puisque nous sommes dans un monde imparfait. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui est mieux que hier. Ça au moins là, tous les enfants du Nord peuvent le reconnaître. Et donc là, nous on préfère ceux qui sont des faiseurs à ceux qui sont des diseurs et des médisants comme Katina, comme Laurent Gbagbo. La partie inutile, la Ouattara a rendu ça utile tellement que vous en parlez aujourd'hui. Et donc ça veut dire que c'est encore votre échec. Aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire devient le référentiel en termes de développement et que d'autres disent « nous, on ne veut pas ressembler à la Côte d'Ivoire », en fait, là, je vais vous expliquer ça simplement, les gars. La Côte d'Ivoire, là, c'est comme une femme. Je prends un exemple, cher aîné. Adama Koné et puis moi, on est en train de chercher une femme en mariage. Et puis, Adama Koné, c'est lui qui est Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, moi, je suis l'autre pays, là, vous connaissez, non? Voilà, les Sahélistan. Parce que si je dis leur nom, ils vont dire que je les ai insultés. Mais prenons Sahélistan. Mais tout le monde sait quand je dis Sahélistan ici, c'est du Mali que je parle. Et donc, prenez ces pays-là comme des hommes. C'est-à-dire, moi, je suis Sahélistan, Koné Adama est Côte d'Ivoire. Maintenant,
Pour aller faire le mariage là, il y a toujours une délégation qui va pour demander. La délégation là, c'est Kémy Séba. Kémy Séba là, c'est lui qui est moi mon démarcheur. Maintenant, Kone Adama là, lui son démarcheur c'est le roi. Maintenant, quand on est allé chez les parents de la femme là, quand le roi est venu, il dit non, mon candidat Kone Adama là, voilà sa puissance. Chez lui là, dans sa maison là, il y a tout, il y a frigo. Dans le frigo là, il y a Coca-Cola dedans. Parce que ça, c'est le rêve des Africains. Coca-Cola pour se tuer. Et donc, tout ce que vous savez, la sucre, les musulmans, la sucre, diabète, continuez. Et puis, il y a viande dedans aussi. Au Mali, là, actuellement, là, chez nous, là, ça, c'est un secret que j'ai dit, hein, mais c'est pas moi qui l'ai dit, il y a un qui l'a dit. Il dit, c'est viande de âne qu'on vend sur les marchés. Âne. Parce qu'il n'y a plus bœuf, il n'y a plus mouton. Donc, ils vont en dehors de la ville, ils prennent les ânes, là. Ils s'en vont les égorger là-bas, ils coupent la tête, ils enterrent ça, et puis ils viennent avec la viande, là. Ils disent, c'est viande de bœuf. Mais ça, on ne dit pas ça à tout le monde. C'est un secret de famille. Mais pourquoi tu ris? On est en concurrence, non? Et donc, c'est pas grave. Le roi est là, il continue. Bon, chez chose même là, chez Kone Adama là-bas même là, il a augmenté le salaire. Si tu viens là, ta popote là, chaque mois on va augmenter. Après encore, on est là encore. Il dit même là, pour aller même chez Kone Adama là, il y a route là-bas, il y a Champs-Élysées là-bas, il y a McDo là-bas, il y a Pizza là-bas, il y a... Aïe! Maintenant, moi, mon représentant Kémy Séba était assis, il dit, bon, tout ça là même, c'est long même. Et si on dit directement, mais tout ça là même, développement là même là, c'est poison. Nous, on n'aime pas. Nous, on aime le sous-développement. Voyez-vous, si vous venez chez nous là, on mange viande d'âne. Et si vous venez chez nous là, la vie est tellement belle que tu ne peux pas rester dans un coin pendant plus d'1 mois parce que les djihadistes te poursuivent. Et encore, ce qui est intéressant, si la femme là, si elle accepte d'être la femme de l'éclaireur, vraiment, elle va même venir demander l'argent à Kone Adama. Ah, moi, ma femme va aller demander popote à Kone Adama. Jamais de la vie. Assimi n'a pas demandé à Ouattara de lui faire des demandes à la BCAO. Donc, c'est là que Kémy Séba dit, comme c'est comme ça là même là, on va tout nyangami ici. Donc là, nous, on s'en fout du développement. Nous, c'est le sous-développement, on aime. Nous, là, c'est quand on est comme les gens de la pierre taillée là qu'on aime. Ah, moi-même, j'étais là, j'avais honte comme ça. J'ai dit, mais Kémy, tu as mis ma figure par terre. Il dit, mais quand tu n'arrives pas à avoir une femme là, il faut gâter. Et puis Kémy Séba même dit même que la femme, même que moi et puis Kone Adama on est en train de faire concurrence là, que la femme là même elle est vilaine même. Aïe, j'ai dit, Joe, c'est pas pour ça, moi je t'ai envoyé. Donc Malien, je suis en train de m'amuser, mais je suis en train de dire des choses très profondes. Amusez-vous avec vous-même. Vous avez commencé à manger viande d'âne, non? Vous êtes en train de dire maintenant que Alassane Ouattara, il est bon, il accueille les étrangers. C'est pour nous préparer, pour dire vous allez venir chez nous. Non, hein? Non, hein? Le Mali est grand, Malba. Le Mali est très grand. Vous avez une armée très puissante. Une armée qui monte en couille. Restez là-bas. Restez là-bas, vous allez aller faire le petit déjeuner avec Agali, avec Amadou Koufa. Vous êtes trop digne. Le Malien, c'est l'homme le plus digne. Le Malien préfère la mort que l'humiliation. À bas la France, à bas l'amunissement. Vous êtes très courageux. Nous, on ne vaut rien, mais on vous regarde dedans. Mais nous, dans notre vaurien là, nous, on avance. C'est ça qui est le plus important. Et donc, c'est là que j'allais m'arrêter. Et cher René, vous dire vraiment merci beaucoup. Et surtout, vous avez soulevé un autre point, les rentes viagères. Kone Katina, voyez-vous, nous sommes dans un monde où chacun a le libre arbitre. La capacité de pouvoir cogiter, spéculer et se faire son idée. Les rentes viagères, on en a tellement parlé. Si aujourd'hui vous êtes habité par le Saint-Esprit, je tiens à vous dire, chers chrétiens, que beaucoup parleront à mon nom, mais ils seront des suppôts du diable, disait le Christ. Ok, oui, le diable en personne est venu nous dire qu'il faut diminuer le salaire du policier, qu'il faut diminuer le salaire du militaire, qu'il faut diminuer le salaire de l'enseignant, qu'il faut diminuer le salaire de la sage-femme, qu'il faut diminuer, toi, ton salaire, pour qu'eux puissent toujours bien vivre. Alors que toi, ton salaire, s'il était bon, pourquoi Alassane Ouattara a augmenté? Si ton salaire était bon là, pourquoi Alassane Ouattara a augmenté? C'est que ce n'était pas bon. Non seulement ils n'ont pas pu augmenter, Alassane a augmenté, ça les fait mal. Les opposants ivoiriens là, ça les fait mal. On dit, venez, les jeunes, 1 milliard par jour. Ils disent, non, on ne signe pas pour que les jeunes puissent se développer. Maintenant, ils sont en train de dire qu'il faut diminuer le salaire des fonctionnaires.
Alors qu'eux, ils prennent des salaires mirobolants à ne rien faire. La rente viagère. Ils font rien. Hein? On les paye des millions et des millions par mois. Est-ce qu'il n'est pas temps que toi, le fonctionnaire, que toi, parce que moi qui demande que la rente viagère soit diminuée là, moi, la Côte d'Ivoire ne va pas me payer un salaire, la Côte d'Ivoire ne va pas me payer ma retraite. Ce sont les États-Unis qui vont me payer ma retraite. Ça, il faut que je vous le dise. Ça sera en dollars américains. Pour Kone Adama, ça sera en euros. Pour Meraki, ça sera en pounds. Et donc, vous voyez, on n'a pas les mêmes problèmes, chers frères. Nous, on n'est pas sur Internet ici pour chercher à monétiser nos pages. Nous, là, on prépare notre retraite. Un jour, on aura 70 ans. Un jour, on aura 60 ans. Un jour, on a des enfants à laisser. Nous qui venons vous parler là, même si on meurt là, le travail qu'on a fait là, la sécurité sociale va payer ça à nos enfants et nos femmes. Nous qui vous parlons là, on a déjà garanti nos arrières. Mais toi, le petit fonctionnaire, le salaire qui est à peine suffisant, Kone Katina vient de dire en ce jour qu'il faut qu'on diminue ton salaire. Calamité, abomination. On ne diminuera pas ton salaire. Le colon Ouattara ne diminue pas le salaire, il augmente. Mais on demande maintenant à Kone Katina la loi des rentes viagères que vous avez mis en place pour assassiner la Côte d'Ivoire. Ayez le courage de dire, diminuons ce qu'on donne à nous les politiciens à ne rien faire. C'est ce jour-là qu'on va vous prendre au sérieux. Tant que vous ne sortez pas ça de vos bouches là, c'est du flactus voxis. Et on s'en fout de ce que vous dites. Vous vous êtes là. Politiciens, vous vous êtes là. Politiciens portipota. C'est ce que vous êtes.